Il a dit Rottweiler, quoi? attends, Rottweiler. Voilà, c'est ça. L'audio, là, l'audio ne dit pas ça. Au moins, même si on veut commenter, Ouais. alors, on ne sorte pas les propos de Non, notre il a hôtesse. dit quoi? Faut Il me a dire ce dit, qu'il a dit. Non, oui, dans l'audio, Rottweiler. là. Rottweiler, pardon, je vais Attends, intervenir. Brian. Attends. Parce que moi, là, lui, il veut me faire passer pour un menteur. Attends. Rottweiler, dis-moi, il a dit quoi? Et vous pouvez rejouer l'audio, hein. Voilà. Parce qu'il a dit. Il faut laisser ça, si il n'est pas là. Il a dit quoi? Parce qu'effectivement, ce qu'il a dit là, il n'a pas dit que Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas RADP bon? va lui délivrer les papiers français parce qu'effectivement, le RADP ne délivre pas de papiers français. Ce qu'il a Même dit. papier, attends, même papier de résidence là, c'est pas RADP qui délivre. Oui, c'est ce que je dis. Après, on pourra refaire ce débat. Il n'a pas dit ça. Non, mais Il a attends, dit il a dit quoi? Oui, bon, il dit que parce qu'il a estimé que le RHDP pouvait l'aider à obtenir les papiers. C'est ce qu'il a dit. Ok. RADP pouvait l'aider à obtenir les papiers. Ça veut dire que RADP là, ils ont une influence ici en France qui peut permettre à quelqu'un d'obtenir des papiers. C'est ça ou pas? Ça, c'est toi ta conclusion que tu tires. Non. Tu sais, moi c'est ce que je n'aime pas chez vous là. La malhonnêteté, je n'aime pas ça. Quand quelqu'un, il est à Abidjan, il dit quelqu'un en France, il est sans papo. Tu m'attaques. Attends. Un député de la nation, il est au pays, il fait vidéo sur TikTok. Hein? Et puis il dit que moi, Fasco, ici en France, à Paris, là, il n'y a pas de papier. Si écrit là, la nuit, là, sur TikTok, là, pour parler de RADP, là, c'est parce que je pense que RADP peut m'aider à avoir mes papiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que RADP, là, lui, dans sa tête, dans sa tête, là, RADP peut aider Lucas à obtenir les papiers. Mais le RHDP est au pouvoir. Quoi? Le président du RHDP est président de la République de Côte d'Ivoire. Non. Fasco, laisse-moi y aller répondre vite fait là. Ok, vas-y. Tu sais, c'est que Fasco a dit, pendant, il y a 447 spectateurs qui sont là. Personne n'est bête pour dire ce qu'il a dit, au contraire. Tu sais, ce que Fasco vient de dire en disant que non, que M. Assadé a dit que Lucas se rapprochait du RHDP pour obtenir des papiers. Ça veut dire que si on regarde dans la logique des manettes thématiques, c'est que le RHDP a une grosse influence sur la France. Ça, il n'y a pas de débat en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il n'y a pas de débat. Ce qui veut dire, comme Alassane Ouattara a des bonnes relations avec la France, c'est qu'Alassane Ouattara perdait Lucas à avoir les papiers. Donc, c'est tellement simple. Est-ce que ça, on est obligé de faire dissertation pour comprendre ça là? Oui, il n'y a pas de débat, voilà. Mais Alassane Ouattara qui? Alassane Ouattara, président du RHDP, ou Alassane Ouattara, Mais est-ce qu'il est président de la France? Non, calmez-vous, non. Attends. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il est président de la France? Est-ce qu'on est d'accord qu'il est président de la République de Côte Je d'Ivoire? te pose une question, c'est est-ce qu'il est président de la France? Mais en même temps, il est président des deux à la fois. Il n'est pas président des Bon, deux. tu vois, tu sais, regarde, il faut arrêter d'avoir les expressions obsolètes là. C'est ce que moi j'aime pas. On est tous allés à l'école. Tu peux pas venir parler quelque chose, et puis quand on réfléchit, toi, tu as ta réflexion, c'est des réflexions qui sont tellement obsolètes que j'arrive pas à avaler souvent. Voilà, tu vois, non? Tu vois, Brian, tu vois? Si je parle, ils vont dire Fasco, il aime Niaga, il est trop... Non, ça là même, il n'y a pas. Parce que Rottweiler, c'est que Moi, tu tu fais fais là. ça. Tu es chaud. Moi, j'aime ça. Non, mais c'est que tu fais là. Fasco, moi je vais intervenir même sur la situation qui s'oppose actuellement. Vous savez, en Afrique, on nous a appris quelque chose là-bas. Dieu, c'est quand ton enfant... l'audio qui va trancher entre nous. Attends. Mute, s'il te plaît. On dit en Afrique, quand ton enfant fait bêtise là, que tous les quartiers sortent pour dire qu'il frapper ton enfant là, tu demandes pardon d'abord aux gens du quartier pour dire les bêtises que mon fils a fait là. Je vous demande pardon. C'est mon fils, je vous demande pardon. Maintenant, à la maison là-bas là, ce qui va se passer entre moi et mon fils là, lui il sait. Tu comprends? Maintenant, si monsieur Assadé, toi, lui se permet de venir vendre Lucas à la verdure populaire sur les réseaux sociaux. Mais
moralement, tu sais pas que ça atteint le gars. Moi, j'ai suivi, c'est pas maintenant, moi, je suis ici, le panel des CCM. Moi, ils ont posé quelque chose une fois, Ducasse ici, Ducasse a dit, il n'a jamais supporté RHDP et il n'a jamais voté RHDP dans le passé, c'était un gore. Il dit qu'il a voté pour Babou dans le passé. Mais la logique aurait demandé, même si M. Azali, en tant qu'un député, on te pose ce genre de questions-là. Tu as le droit de te réserver de réponses et tu dis, bon, ok, c'est que j'y voudrais appris, c'est que vous m'avez dit, je tiens compte. Et maintenant, en privé, maintenant, il faudra comment parler avec Azali Ducasse là-bas. C'était tellement simple et tellement simple à régler. Regarde, je vais te prendre un exemple. Tu vois les souristes là, ils ont des divergences politiques, hein. Souvent, ils ont des divergences, mais il y a un petit temps, ils ont failli faire des conciliations entre eux là-bas. Mais quand Soura est sorti, est-ce que Soura a dit qu'il désavouait tout ce qu'il voulait faire la réconciliation? Il a parlé, mais n'a pas, même s'il a dit qu'il était désavoué, mais n'a pas dit non de quelqu'un. Mais ça se passe en interne, en fait. Et puis, il y a un truc, là. Tu sais, même le Rottweiler, moi, je vais te prendre un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui va venir faire toi ta politique en disant que toi, tu veux devenir président de la Côte d'Ivoire. TikTok, là, c'est pas ton rôle. En tant que quelqu'un qui se considère, hein, tu n'as pas le droit même de venir t'asseoir sur TikTok et toi, tu vas faire panel. C'est comme tu te rabaisses, quoi. Quel homme bon politique de la Côte d'Ivoire, tu vas les voir, il va venir allumer TikTok pour dire qu'il va faire panel. Toi-même, là, il faut te demander la question, combien de personnes vont te considérer? Tu vas voir que non, que c'est 10 000 personnes qui vont venir se connecter, t'as dit que c'était tout important, quoi. 10 000 personnes sont dispatch, tu vas regarder combien de personnes te regardent en Côte d'Ivoire, là-bas. Donc souvent là, et puis il y a chose qui a parlé ici en disant que qu'il est neutre, il n'est pas neutre, il n'y a pas parti neutre en Côte d'Ivoire, il y en a pas. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. C'est tellement simple, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Azali Tchomoko là, il peut pas venir mentir non, je suis pas de l'opposition, c'est comme ça, c'est comme ça. Matin quand il fait matin, tu dis il fait nuit. Quand il fait nuit, tu dis il fait jour. Ah jour, tu en as qu'à se comprendre. On n'a qu'à se comprendre à un moment donné. Ce qu'il a fait au gars, là, moralement, ça l'atteint, ça l'affaiblit. Imaginons qu'il est assis devant sa famille, sa petite famille, que c'est comme ça, et puis sa femme a écouté ça. Ou soit ses enfants ont écouté ça. C'est pas à cause des politiques qu'on va venir dans une famille, on va venir atteindre quelqu'un comme ça. Et puis, en tant que quelqu'un qui aspire être président de la République de la Côte d'Ivoire, toi, tu deviens président, puis toi, tu vas venir. Mais ça veut dire, des jours, toi-même, tu deviens président, tous ceux mêmes qui t'ont voté, là, mais tu n'as pas fait, tu n'as pas rigolé, et après, force raison, ceux qui t'ont pas voté. C'est tellement simple. Il y a des trucs qu'on fait pas. Quand moi, ils voient les Tchamis venir, quand ils voient Tcham même venir, oui, lui a dit, que Alassane a mené l'esprit de Tcham et devenu, ça soit devenu personne de TikToker. Nous, là, c'est que nos débats, là, les débats qu'on fait sur les panels, là, ça n'a pas d'impact sur les 23 millions des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ça n'a pas d'impact. C'est entre nous ici. Sinon, ceux qui votent, on clique ici, là, ceux qui votent là, même ils parlent pas beaucoup. Et ça, ils sont assis et nous regardent. Donc moi, je vais vous dire, c'est que on peut aimer un parti, on peut aimer un président des partis politiques, mais il faut jamais aimer le président des partis politiques plus que toi-même. Ça peut pas se faire. Quel que soit ton amour envers lui, tu peux pas l'aimer plus que toi-même. Et moi, je dis ça à tout le monde. Parce que moi, aujourd'hui, je te dis clair, moi, j'ai un gars de RHDP, je te dis clair. Mais si demain, que la politique de RHDP change, en disant que c'est la même politique qui veut faire comme Diamna Gbagbo a fait, moi, je dis, bon, je peux pas aller dans le mensonge. Mais si je regarde que mon gars, mon président, il travaille, mais j'ai le droit de le suivre, j'ai le droit de le soutenir, parce que parmi tous les présidents qui sont passés, il n'y a pas un qui a travaillé que lui. On a qu'un neveu Oufou et dedans. Qui a travaillé que lui? Il n'y en a pas. Quand tu demandes Gbagbo te dit que non, les problèmes de la Côte d'Ivoire, dans le passé, on lui pose la question, à la RTI, un président de la pays, on dit que non, l'État d'Abidjan, il dit non, la dame même n'a qu'à dire qu'Abidjan est sale. Que c'est le mot? Elle n'a qu'à dire qu'Abidjan est sale. Mais pendant tout ce temps, il y a un qui est venu, lui, il a nettoyé Abidjan. Vous dites que vous avez problème de temps. Mais un président ne peut pas tout faire en un clin d'œil. Vous voulez qu'on n'a qu'à faire tout un coup à la fois. Même en France, ici, on est là. Vous pensez que le président Macron, quand il est venu, il a donné son programme politique, vous pensez qu'il a tout fait quoi? Quelqu'un qui est venu, il a doublé la dette de la France. Est-ce que vous savez ça?
Macron est venu, la dette de la France est montée, il a doublé 100 000 milliards. Lui, sur la ligne, il a pris 1000 milliards de crédits pour la France. Mais à la chose, mais quand il y a les débats à l'Assemblée, on a lu pas chaque jour. Donc, c'est pour vous dire, quel que soit, même Rottweiler, toi, tu vas devenir président. Si tu veux, il faut venir dire que tu vas mettre goudron partout, tu vas mettre climatisé dans toutes les chambres. Ça, c'est le discours politique. Mais quel que soit, dans ton programme, il y a d'autres que tu pourras faire, il y a d'autres que tu peux pas faire. Donc, on n'a qu'à se respecter sur ce côté-là. Maintenant, si on disait que Gbagbo n'avait jamais été président, mais Gbagbo, même aujourd'hui, il parle là, mais on dit, demande, programme, même, il n'y a pas bon programme. C'est Nadi Bamba, mais quand il sourit, c'est Nadi Bamba qui prend pour nettoyer son visage. Et puis en même temps, on est là, on applaudit. Donc, on n'a qu'à arrêter dans le fait du fantasme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire à un niveau où tu peux pas prendre la Côte d'Ivoire pour donner un président. Et puis on débat avec Gbagbo, il me dit, non, on attend quand Moudi va venir président encore, l'argent va se circuler dans les poches. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux quand même. Mais j'ai des femmes sur parenthèse, mais c'est pour dire que je reviens sur le cas de Lucas. Moi, j'ai dit à Lucas, c'est mon grand frère, c'est mon père. Mais je vais lui dire un truc. Brian, t'as une minute pour chuter. Hein? Ok, je vais dire à Lucas, à ce sujet-là, il a le droit de se porter. C'est lui seul qui a la décision. Parce que tout ce que nous on va dire ici, c'est lui seul qui a la décision finale. Mais à la lieu où on sait où on va là, pour dire que moi, je vais, si c'était à moi, mais Joe, je me désengage de toi parce que là où tu es, là où tu veux me dire que je n'ai pas papier comme ça, puis demain tu as venir cacher ma vie comme ça. Politique, ça a quoi à voir, même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, parce que c'est mon vieux père. S'il a fait quelque chose à face que je sais que ça n'a pas plu, c'est pas dans le public, parce qu'il va venir me dire, ah, mon petit, ce que tu as fait là, ça m'a pas plu, c'est que sûr, pour essayer de te revoir. C'est comme ça que j'ai les trucs en interne. Ok, merci. Quoi? C'est comme ça. Un homme intelligent, là, un homme qui réfléchit, là, c'est comme ça, il fonctionne. Un homme qui est dégât, là, c'est comme ça. Mais Assalé, là, c'est un gawa. C'est un gawa de Tchassalé. Lui, il pense que Tchassalé, là, hein, il pense que Abidjan, le Côte d'Ivoire, là, c'est Tchassalé. Mais il rêve debout, ce gars-là. Il faut qu'il se réveille. Tchassalé, là, son coin, son village de Tchassalé, là, c'est pas ça la Côte d'Ivoire, hein. Et puis lui il pense qu'il va devenir président comme ça. Déjà même là, si TikTok là, il désavoue quelqu'un qui parle en son nom. Tu vois, son ADCI là, on a connu ça ici là, grâce à qui? Si TikTok là, qui a fait connaître ADCI? Mais c'est Lucas. Et c'est grâce à l'influence même de Lucas là, que lui Assalé là, il est venu sur TikTok. C'est grâce à Lucas. Et toi, tu as venu manquer de respect, tu as venu le jeter comme ça à la vindicte populaire. Évitez les gawa. Quand vous voyez un gawa là, évitez-le. C'est Assalé là, c'est un petit gawa. Voilà. On va lui dire son vrai nom ici. Mais là, les Silco là, vous allez souffrir. Mais votre gars là, il n'a qu'à arrêter de rêver. Il n'a qu'à arrêter de rêver. Il y a eu des rêveurs avant lui. Des rêveurs comme les Mamadou Koulibaly. Des rêveurs comme il s'appelle là. Vincent Tobi là. Et le préfet là. Lui aussi il a rêvé. Est-ce qu'il aura droit des réponses? Hein? Donc lui là, il a rêvé aussi. Voilà. Mais finalement là, il est descendu sur terre. C'est-à-dire qu'il a compris. Hey, Côte d'Ivoire là, c'est pas un pays des Gawa, hein. Ben, Côte d'Ivoire là, c'est pas un pays des Gawa, je vous dis. Parce que attends, j'ai une question. Attends, il fini là, attends, il y a quoi même? Attends, il fini. Ferme ton micro là-bas. Oh. Côte d'Ivoire, c'est pas un pays des Gawa. Tous les enfants de Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ils sont déjà, les yeux là, c'est ouvert. Vous comprenez? Et c'est les enfants qui sont, on va dire, éveillés, ils sont éveillés. Donc, on ne peut plus venir les blaguer. Et c'est Assalé là, lui pense qu'il va venir blaguer les gens. Il regarde, c'est au Mali là-bas, au Mali, ou bien au Burkina là, on peut blaguer les gens. Hein? Les démagogues là, la démagogie là, c'est là-bas que ça marche. En Côte d'Ivoire, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Voilà. Ici là, tu viens nous mentir là. Mais on dit ton vrai nom. Alors, tu viens nous mentir là, on dit que toi tu es un menteur. Tu es un démagogue. Tu es un manipulateur.
tu es un populiste. Voilà. Et puis tu es un narcissique. Tu es un anarcheur. Les bouddhas politiques là, ça ne marche plus ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous là, on est debout. Ici, on est debout. Donc, la jeunesse, toi, Silko là, toi, tu es perdu. Toi, tu es un enfant perdu. Toi, tu suis toi, tu réfléchis, on dirait un vieux. Un enfant comme toi, tu réfléchis, on dirait un vieux. Aïe, Hein? aïe. Mais c'est la vérité. Non. Mais tu réfléchis, on dirait une vieille personne. Il faut laisser. Laisse. C'est la vérité. Parce que continue, on t'écoute. Voilà, tu fermes ton micro. Parce Chaque que fois, c'est toi qui es là. Parce que, Parce comme on que t'appelle fort. petit Zemmour, Zemmourinho, le petit Zemmour, le xénophobe en Côte d'Ivoire, c'est toi qui supportes tous les xénophobes en Côte d'Ivoire. Parce que toi-même, tu es un petit xénophobe à la base. Voilà pourquoi, partout, il y a les xénophobes là. Toi, tu les soutiens. Derrière moi, tu peux être solidaire. Donc, je suis solidaire. Quoi? Quelle solidarité? Mais tu soutiens les mauvaises causes. Mais c'est grave, petit. À ton jeune âge, tu soutiens les pensées vieillards. Hein? Les pensées des vieillards comme ça. Ton assalé là, à partir du moment où il est devenu obstacle là, mais il sera allumé. Il sera allumé avec les vrais feux. Ça je vous dis, hein. Voilà. Moi, je dis à Lucas, ton gars là, c'est un faux type. Il faut arrêter de communiquer pour ces assalés là. Mais Lucas, il ne comprenait pas. Non, Fasco, oh non, boss, non, c'est mon mentor. Quel mentor? Un mentor qui n'a pas les mêmes idées que toi. Pourquoi tu le soutiens? Un mentor qui ne passe pas comme toi. Toi, Lucas, tu penses un homme de gauche. Toi, tu aimes les gens, toi, tu aimes l'homme. Toi, tu aimes les étrangers. Parce que. Mais attends, mais ton gars là. Adola, c'est un homme de Ferme gauche. ta bouche, oh. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. Petit xénophobe là. Hein? C'est pour ça que tu le soutiens? Hein? Des gens qui n'aiment pas les étrangers. Adola, c'est un homme de gauche. Ferme ton micro là-bas. Oh. Pardon. Faut te taire. Ado là, il est comme Oufoué Boigny. Ado, il est comme Oufoué. Oufoué Boigny là, il a accueilli tout le monde en Côte d'Ivoire. Il est Oufoué Boigny là. Ferme ton micro. Ferme ton micro là-bas. Les mauvaises personnes de Côte d'Ivoire là. Vous n'avez pas les gens. Hein? Et toi, Assalé là, je te dis, toi, Assalé là, moi ce soir là, je suis monté sur son panel. Je suis monté. Jamais il m'a pris. Il a galéré dans les demandes. Jamais il m'a pris. Parce qu'il sait ce que je lui dis. S'il me prenait, il lui dit, hey. Et puis moi là, il y a ma caméra. Hein. Et puis il parle fa. Son vrai nom, je lui dis ça. Mais dans les commentaires là, il a apprécié. Je dis, toi, tu es un démagogue. Toi, tu es un populiste. Voilà. Je lui ai dit ça, et puis après, il a dit, ouais, vous voyez, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais dit, ouais, ici, attends. Attends, Rottweiler. Attends, il est chuté. Attends, il est chuté. S'il te plaît, il est chuté. Voilà. Il dit, ouais, vous voyez, c'est comme ça, ils font. Ils montent, à chaque fois, ils me disent, ouais, ici, xénophobe, oui, ils n'aiment pas les étrangers. Mais, hé, monsieur Assalé, tu sais, quand on dit ton vrai nom, là, ça chauffe ton cœur. Quand on dit que tu es un voleur, là, ça chauffe ton cœur. Quand on dit que tu es un escroc, là, ça chauffe ton cœur. Parce que tu es un escroc. Donc, quand on dit que tu es xénophobe, là, et puis tu es fâché, là, mais ça veut dire que tu es un xénophobe. Pourquoi tu te fâches? Moi, c'est que moi, Fasco, moi, je ne suis pas un xénophobe. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un escroc. Je ne suis pas un anarcheur. Mais pourquoi, quand on m'appelait anarcheur, il me fâché? Pourquoi? Mais c'est que c'est vrai. Donc, vous les enfants, vous les jeunes là, qui montez sur panel, et puis cautionnez, et puis validez des idées de, comment on appelle ça là même là, du Moyen-Âge là. Mais vous me décevez. Vous me décevez. Vous soutenez des idées de Moyen-Âge. Ce Assalé là, ce villageois qui est devenu député, il nous emmerde maintenant. Il nous emmerde. Ouais. Il pense que Assalé là, c'est Côte d'Ivoire. Assalé là, c'est toute la Côte d'Ivoire. Si à Assalé on l'a validé là, Côte d'Ivoire là, on ne le validera pas. Voilà. Qui reste là-bas, il n'a qu'à gérer sa population Assalé. Nous là, on va le valider.
Bon, j'ai fait mon micro. Rap Violet, tu veux parler, vas-y. C'est à moi, non? Ou bien? Tu as 5 minutes, vas-y. Comment ça, 5 minutes, Fasco? Toi, tu as parlé pendant 10 minutes ici. Il a été jeté, hein. Les moutons se promènent ensemble. Il n'a pas même pris, hein. Ça, c'est la dictature. Il était... Moi, c'est un Fasco, c'est à moi, non, depuis tout à l'heure, là, je vous écoute, ça fait 2 heures. Attends. Ferme ton micro, bijou. Toi, tu es venu encore. Non, Fasco. Tico. Fasco. Attends, Brian. Fasco, non, en fait, il y a un truc à te dire. Hein. Non, il vient. Ouais, Brian t'a parlé. Tico, moi, c'est pas dans votre question de démocratie, là. Hein. Moi, c'est un dictateur à la base. Votre bêtise de démocratie, là. Ça doit démocratie, un enfant comme toi, comme ça, tu montes ici, là, et puis tu parles, tu dis tout et n'importe quoi, là. Moi, c'est un dictateur à la base. Hein. Fasco, c'est bon, laisse, on va parler aussi, on t'a écouté. Donc, c'est-à-dire que tu es comme Assimi Goïta. Fasco, laisse, je vais dire ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, là, parce que... Toi, tu allais te branler. Non. Tu as fini de te branler, tu reviens ici. Laisse, je vais dire ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Comme ça, je vous laisse. Fasco, je pense bien que la situation dans laquelle Lucas se trouve aujourd'hui, c'est vous tous là, vous avez provoqué ça. Vous êtes des malins. Moi. Vous êtes des malins parce que... Je me connais même. Laisse-moi finir. Je t'ai écouté crier, je voulais pas te couper, c'est pour ça que je suis resté en bas, tu vois. Donc, vous êtes des malins. Regarde, ça n'a même pas tardé. Comme si tout était déjà prévu. Kokora, il débarque de nulle part. Il a déjà visité Lucas, il arrive. Non, Lucas doit venir avec nous. Bon, je vais aller chez lui. On va voir, on va parler. Vous voyez? Tout ça, là, c'est votre petite planification. Ouais, ça m'aurait étonné parce que de la façon à l'allure que tout le monde parle de Tchemoko, tu sais, souvent quand on parle trop de toi, là, il faut faire attention. Bijou. Parce que... Oh, mais c'est qui me coupe là? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais juste dire que le chat est... Mais laisse-moi parler, après tu vas dire ce que tu veux. Sigo, attends. Sigo, fais ton micro, s'il te plaît. Eh ouais, depuis tout à l'heure, je vous écoute en bas. Vous faites des petits poteaux là. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, je disais, à l'allure où on parlait d'Assalé Tchemoko là, tout le temps Assalé Tchemoko là, je savais qu'à un moment donné, il allait se prendre des tacles à la gorge. Regarde là, à peine un petit truc là, comme si vous l'attendez au tournant, ça faisait un moment, vous avez cherché cette faute là. Comme par hasard, là vous avez les bagages, là vous êtes parti pour 1 semaine, 2 semaines à attaquer Assalé Tchemoko. Comme si c'était déjà prévu. Tous les dossiers étaient mis de côté. On va aux élections, on dit, ah, Assalé Tchemoko, là, il est en pole position. Donc là, oui, on va inciter Lucas. Lucas va porter plainte après Kokora, où ils ont mis les bâtons dans les roues à Thiam. Il faut mettre les bâtons dans les roues à Assalé Tchemoko, et qui encore? On a déjà mis les bâtons dans les roues à Gbagbo, à Soro, à Blegoudé. Ah, mais c'est à Assalé Tchemoko, là. On dirait que si on va avec lui, là, il va nous la faire à l'envers, celui-là. Il faut qu'on le tacle à la gorge afin que... Ça, c'est vrai. Il faut qu'on le tape parce que vous savez très bien que ça, Assalé Tchemoko va avec vous là. Et puis il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas Blegoudé, il n'y a pas Soro, il n'y a pas truc là. On va tous voter pour Assalé Tchemoko. Donc, là, vous allez l'attaquer, vous allez sortir des dossiers qu'on vous avez déjà envoyés. Dans quel coup vous êtes prêt à cotiser pour aller inciter Lucas à aller déposer une plainte contre Assalé Tchemoko? On peut être démoniaque comme ça. Hein? Fasco, on peut être démoniaque comme ça. C'est pas toi, Fasco, tu m'as dit. Non, tu sais, moi, je suis modéré. T'as 5 minutes pour chuter, hein. Oui, j'ai vu le temps, oui. C'était obligé que tu me mettes mon temps pour me tacler à la gorge. C'est toujours comme ça, vous. C'est pas toi, Fasco, je parle avec toi à inbox, il me dit non, moi je suis modéré, moi tu sais, moi je suis comme ça. Mais quand il s'agit du RHDP et puis pouvoir que vous ne voulez pas perdre là, alors là les crampons sont aiguisés. Tu te rappelles avant, quand on joue au ballon au village, les gens ils achètent les crampons, ils prennent les limes là. Et puis ils font ça comme si c'était des machettes. Tout ça pour blesser les autres. C'est ce que vous faites. Que les autres qui ont l'intention d'être candidats là, à l'heure actuelle, faut même pas qu'ils parlent beaucoup. Faut même pas qu'on parle d'eux. Comme ça, ils vont arriver.
Assalé Tchemoko, là, il est dans la merde. Dossier que vous allez tous sortir. Vous tous, là, vous êtes déjà appelés. De toute façon, vous allez vous asseoir sur lui et puis mentir. Parce qu'il y aura beaucoup de mensonges. J'ai averti les Ivoiriens. Il y aura beaucoup de mensonges sur Assalé Tchemoko. Ce type-là qui passe son temps à aider les gens aujourd'hui, là. RHDP dit qu'ils ont bagage de dossiers pour descendre Assalé Tchemoko. Ils aiment tellement Lucas. Lucas est tellement aimé qu'ils sont prêts à aller détruire, salir un mec, salir un candidat, parce qu'ils aiment tellement Lucas. Il y a des hypocrites. C'est maintenant, on sait qui vous êtes. Vous, là, vous voulez aller aux élections avec le plus minable en Côte d'Ivoire. Mais on vous garantit, hein, même le plus minable sera plus grand que vous. Parce qu'on va tous le voter. Cette année-là, on a dit, même une souris, même un cafard, même une araignée, là, on va voter ça. Pour que vous, là, vous quittez le pouvoir, on est prêt à voter n'importe qui. Vers de terre, là, on va voter. Ça, Assalé Tchemoko, vous êtes dessus. Non? Parce que 2 jours, là, Assalé Tchemoko, il a dit quoi? Il a dit, lui, là, quand il va prendre le pouvoir, là, s'il prend le pouvoir, là, lui, il va mettre les mêmes lois que le Burkina. Qui l'a fait descendre là? Mais qui l'a jeté même? Qui l'a jeté là? Oh, mais hey, les gars, les modérateurs, là, arrêtez ça. Non, Bijou, comme si vous êtes Bijou, reviens. non, les gars. C'est qui a pas fait une ça? fois, c'est pas 2 fois. Ça se répète à chaque fois. Non, attends, Donc, attends, ça veut Bijou, pas dire Bijou, reviens. qu'il injecte les gens. Bijou, reviens. Ah. Attends, non, il est là, il est là. Il est là. Eh, les gars, arrêtez de le jeter, là. Voilà, tu vois, c'est pas grave, c'est malhonnête, mais... C'est quand modérateur ça. Eh, les gars, arrêtez ça. Non, moi, j'aime pas ça, arrêtez ça. Bijou, faut nous excuser. Hein. Moi, j'ai les cardio pour t'écouter, mais quand tu vas finir, faut pas descendre, faut avoir les cardio. Non, il va parler quelque part, il est là. Il est fou. Mon frère, moi, bon, ne m'écoutez pas de ma lancée, parce que vous m'avez tout coupé. Tu as fini de te branler, tu restes avec nous. Donc voilà. Bon, Là, t'es moi, léger, là, t'es je vais léger. attendre que lui va parler, après je Il faut descends. laisser, Vraiment, là, je suis t'es pas un léger. lâche. Il te Mais je restait n'ai pas combien? fini de parler, je n'ai pas... Attends, non, il te moi, je peux restait pas parler. 1 minute. Hein. Il me restait 2 minutes, j'ai vu. Depuis j'ai- 14 attends, heures, ok, depuis, bon, non, attendez. Bijou, depuis Il m'a 14 heures, tu es là parler. Moi, je voulais te répondre, mais j'étais arrivé au boulot, je t'ai pas répondu. Ouais, mais j'espère que Comme tu vas donner là. parler sur le sujet actuel. Hein. Non, mais faut parler. Toi, tu n'es Ah, pas dans parce le que si sujet tu veux actuel, parler tu es des sorti du histoires de sujet 14 actuel. heures, Non, là, on non, n'est pas là pour ça. tu es sorti du sujet actuel, Bijou. Moi, je parle du... Bon, bref, laisse-moi finir, s'il te plaît, parce que je suis en train ouais, de c'est parler bon. d'Assalé Tchemoko. Attends, Brian, il lui restait 2 minutes. Vas-y. Donc, je disais que là, ça ne va pas m'étonner demain. Là, on va dire, on est déjà là. La journée va se lever, là. On sait que votre nouveau candidat, là, à qui vous devez abattre, là, c'est Assalé Tchemoko. Mais j'attends de voir. Si tu vas sur ma page, je t'ai envoyé un message à inbox de publication que j'ai fait sur mon TikTok. Parce qu'on veut voir la plainte que Lucas va faire, là. Comment on va juger la plainte, là? C'est à la vitesse à laquelle la plainte, là, sera réglée, là. C'est là qu'on va voir qu'il y a la main, là. Hein? Il y a le complot, la manipulation, là, du RHDP dedans. Parce que, mon frère, il y a des plaintes, là, qu'on pose. Il y a des gens, ici en France, où tu es, là, Fasco. Il y a des gens, ils portent plainte. L'affaire est réglée dans 2 ans. Mais en Côte d'Ivoire, là, Portidiam, là, ça a été réglé vite. On va voir pour le cas d'Assalé Tchemoko, à quelle vitesse elle va aller. Voilà, c'est là qu'on va voir votre complot, là. Mais on se laisse pas abattre. Courage à Assalé Tchemoko, soutien à Lucas par rapport au vocal qui circule. Je ne sais pas si le vocal qui circule là, si c'est un petit bout que vous avez pris pour faire passer, ou si quelqu'un a tout le vocal là, ça serait bien que la personne nous sorte du début. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Assalé Tchemoko parle de ça et comment il a chuté? Comme ça, on puisse mieux comprendre. Voilà, parce qu'on les connaît, les RHDP là. Sur un vocal qui fait 10 minutes, ils sont capables de prendre 10 secondes qui les intéressent. Donc bon, courage à tout le monde, courage à Salé, courage à tout le monde. Merci au RHDP, continuez dans vos bêtises là. Merci. Oh, Bijou, merci. Tiens, non, tu bouges pas, hein? Non, j'attends que Brian y parle, après je vais vous laisser.
Non, mais Bijou, là, tu es léger, déjà, Bijou, c'est bon. Tu es léger, Bijou, tu peux laisser nous. Bijou, tu sais, tu as une très belle voix, mais le problème, c'est que ta réflexion est tellement obsédée qu'on a besoin de défragmenter, en fait. Et toi-même, tu sais, ta réflexion d'aujourd'hui, quand je t'écoute, c'est comme tu as la réflexion des gens, des vieux ficelés qui ont duré en Europe, là. Et puis, ils n'ont rien construit au pays, là. Donc, leur colère, là, ils viennent mettre ça sur tout le monde en France. Ils viennent s'acharner sur tout le monde, en fait. D'abord, on va prendre pas à part. Tu as dit que non, aujourd'hui, là, c'est Assalé, d'abord, tu as pris du courage à Assalé, soutien à Assalé, courage à Lucas. Tu vois pas comment tu fais deux poids, deux mesures. C'est ça qu'on appelle la bipolarité, là. Et toi, là, en même temps, tu soutiens les deux à la fois. Courage à Assalé, soutien à Lucas. Bon, toi-même, faut t'écouter même. Est-ce que quand tu parles là, puis tu t'écoutes, ça sonne bien? D'abord, tu es venu dire encore, ce qui est intéressant, là, tu es venu dire encore que monsieur Assalé, on va, Lucas là, Lucas, moi je les écoute, hein. Lucas, on force pas quelqu'un à rentrer dans un parti politique. Tu sais, il faut séduire les gens, il faut convaincre les gens en fait. Lucas, il est dans un problème aujourd'hui. C'est face à ce problème que maintenant, que ce soit les GOR, que ce soit les RHDP, chacun va se positionner à sa manière pour essayer de convaincre Lucas, parce que Lucas, c'est quelqu'un qui est cohérent, en fait. Lucas, c'est pas un enfant qu'on va dire, Lucas, comme Assalé t'a parlé comme ça, va porter plainte. Lucas, c'est un homme, et c'est un père de famille, il sait comment il réagit dans sa vie active. Tu comprends? Donc, tu vas pas venir dire, non, nous, les RHDP là, c'est comme ça, on traite des choses comme ça. Mais Bijou, arrête ça. Avec ton âge, et puis ta réflexion que tu donnes, franchement, à ton âge, moi, tu as que moi, hein, tu peux me mettre au moins, mais ta réflexion que tu donnes en l'air là, comme ça, là, c'est que si elle doit calculer ton âge, elle te dit que peut-être tu viens d'avoir 18 ans, puis tu es rentré dans la scène politique, quoi. Et quand c'est comme ça, c'est très déplorable, en fait. Avant qu'on arrive ici, quand le panel a commencé, peut-être toi, Bijou, qui parlait ici, tu disais que non, c'était pas bien, non, je soutiens Lucas, et en même temps, tu viens remonter encore, tu viens dire encore que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais tu te fous de qui quand même? Il faut arrêter ça quand même. Non, mais Brian, tout ce que Bijou dit là, Non, mais laisse-le parler, laisse-le Non, parler. On est que attends. toi et moi et lui, là. Donc après, je vais lui répondre. Laisse-le, il va parler. Attends, bon, S'il te plaît, attends. laisse-le, il va finir. Bon. Après, aujourd'hui, tu étais en train de parler que nous, les RHDP, là, on fait ça, on fait ça. Mais Bijou, je vais te poser une question. Parmi tous les présidents, ton Laurent Gbagbo qui te soutient là-haut, Laurent Gbagbo, on lui pose question. Parce que je vais prendre par Laurent Gbagbo, peut-être un gars. Mais Laurent Gbagbo, lui-même, on lui pose question. On dit les générations de 2000 qui sont venues